Qui n'a jamais rêvé de dessiner son propre méchant de fantasy plus malicieux que Loki, plus terrifiant que Sauron et surtout plus maléfique que maléfique? Salut, aujourd'hui ce que j'ai envie de dessiner c'est ma propre méchante sorcière pour mon univers celtique de fantasy. Comme inspiration de départ, ça sera le personnage de Maléfique. Tu sais, c'est la méchante sorcière de Disney. Le problème c'est que voilà, Disney c'est Disney, hein. C'est un style un petit peu trop enfantin, un petit peu trop gnangnan, princesse. Donc l'idée c'est d'adapter ce personnage-là, mais je pense que ça va être le grand challenge de ce personnage, hein, c'est de pouvoir réussir à l'intégrer dans mon univers celtique, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, avec du sang et, pour être original, des zombies. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais l'idée c'est de montrer comment je pars d'une page blanche jusqu'à l'illustration finale avec le personnage en couleur, avec une ambiance colorée bien spécifique à mon univers, donc d'inventer ma propre méchante sorcière, terrifiante, horrible, mais surtout charismatique, belle et qui utilise sa beauté pour contrôler les hommes. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais te montrer, c'est comment je parviens de dessiner un personnage complet. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui abandonnent en cours de route parce qu'ils pensent manquer d'idées et aussi ils pensent manquer des techniques. Alors, c'est pas du tout le cas. C'est ce que je vais te prouver dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Pour commencer, tu vas voir, je dis tout de suite, hein, je ne suis pas quelqu'un qui est intelligent. Donc, c'est ça qui est dommage, hein, évidemment. Mais tu vas voir que parce que je me sens pas intelligent, je fais une seule chose à la fois et ce qui me facilite grandement la tâche. Et tu vois, ici, je dessine pas plusieurs choses en même temps. Je dessine juste le corps humain. Je dessine juste le corps. Je me décide, voilà, est-ce qu'elle a une grosse tête? Est-ce qu'elle a des épaules larges? Est-ce qu'elle a des gros seins? Est-ce qu'elle a des grosses cuisses? Est-ce qu'elle a des longues jambes? Tu vois, tu te poses ce genre de questions. Évidemment, si c'est un homme, est-ce qu'il a des gros muscles? Est-ce qu'il a encore plus de largeur d'épaule? Quelles sont la hauteur de ses pecs? Est-ce qu'elle a des abdos? Tu vois, tu te poses ce genre de questions. Une seule chose à la fois et tu définis vraiment bien le corps. Et ici, ce que j'ai décidé de faire aussi, c'est la hauteur du personnage. Évidemment, sur un dessin, tu peux pas dire, voilà, elle fait 1m70, elle fait 1m80. Ici, c'est en fonction de la tête. C'est-à-dire que plus la tête est petite, plus le personnage paraît grand. Mais aussi sur les femmes, ce qui est intéressant, c'est la longueur des jambes. La longueur des jambes, ça donne beaucoup plus de dynamisme. Et c'est ça que j'aime bien avec les personnages féminins, c'est juste tu triches, tu mets une femme avec des jambes beaucoup plus longues et ça fonctionne, ça la rend beaucoup plus séduisante, tu vas voir, et ça fonctionne super bien. Ici, j'ai dessiné un personnage sur 9 têtes, hein, donc ici, tu vois, elle est super grande, hein, elle a des hanches plutôt larges pour supporter sa grandeur. Je dessine d'une manière très simple. Hein. Évidemment, j'utilise des références. Hein. J'ai à côté des références bien spécifiques à moi de ce personnage-là. Tu sais, je dessine au propre, voilà, pour être au clair. Et évidemment, là, hein, avec le recul, je vois mes erreurs de proportion. Hein. Le bras est trop long, hein, le bras est trop gros. Donc ici, en fait, la main, elle descend jusqu'à là. Normalement, la main est un petit peu plus courte, même ici, hein, tu sais, si tu fais la longueur de cette main-là, elle tombe jusqu'à là, elle tombe jusqu'au genou. Hein. Donc j'ai corrigé plus tard, mais tu vois que les erreurs, tu verras dans la vidéo, que les erreurs, c'est pas très grave, ça se corrige. Donc ici, ça c'est la première idée. Donc ici, moi j'aime bien, c'est dessiner toujours en silhouette, avec la méthode de la silhouette, avec beaucoup de simplicité, tu vois. Je cherche juste à adapter mon personnage dans le corps, tu vois. Ça c'est mon idée de base. L'idée ici, c'est dessiner une sorcière qui contrôle des corbeaux. Donc voilà, c'est une sorcière avec des plumes, beaucoup de crânes, d'oiseaux, tu vois, je suis pas très sûr. Ici, tu vois, je dessine juste le corps, ensuite je commence à dessiner d'une manière un petit peu dégueulasse, hein, très dégueulasse. Tu vois, je cherche pas à être propre, parce que quand tu veux être propre, tu te limites, on va dire, à être trop rationnel en quelque sorte, donc tu perds tout ton côté créatif. Donc ici, l'idée, tu vois, c'est comme j'ai une base anatomique, c'est beaucoup plus simple de libérer ma créativité, de dessiner par-dessus. En quelque sorte, c'est comme si je dessinais avec une calculatrice ou je fais des calculs mentaux, une calculatrice, quoi. Donc je dessine sans poser de questions et tout, tu vois. Là, je commence à dessiner le visage de mon personnage. Mais voilà, tu vois, je dessine rapidement. Là, je me dis, oh, quel maquillage elle a. Donc là, j'ai beaucoup d'inspiration. J'ai trouvé sur Pinterest plein d'idées dessus. Donc c'est super cool. Ça fonctionne vraiment bien. Hein. Ici, ensuite, j'ai trouvé aussi sur Pinterest, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de costume. Tu sais, avec des plumes sur la tête. Ça fonctionne super bien, je trouve, sur une sorcière. Et évidemment, ici, là, ça sera des plumes aussi, mais je suis pas encore sûr parce que ici, tu vois, le problème ici, c'est que ça rend la chose un petit peu trop complexe. Tu vois, ici, là, ça fait un petit peu trop brouillon. Pas sûr, je vais certainement enlever ça
Je suis pas sûr, mais je vais laisser comme ça. Je me dis que ici c'est juste voilà, balancer les idées un petit peu à droite à gauche sans me poser de questions. Ici, ce que j'aime bien aussi, c'est mettre un petit peu de vie, tu vois, une histoire en quelque sorte, tu vois, quand tu as plusieurs personnages, même si là c'est des oiseaux, des corbeaux pour le coup, on crée de la vie, on crée du mouvement. À partir de là, quand mon personnage est bien, le problème, tu vois ici, hein, mon personnage, au départ, elle est très grande, elle est sur 9 têtes, mais là, le problème, c'est que quand tu mets les vêtements par-dessus, tout de suite, on a l'impression que la silhouette est un petit peu trop aplatie, et là, on n'a pas l'impression qu'elle est grande. C'est ça aussi le problème du dessin, donc il faudrait revoir un petit peu son corps, voilà, faut exagérer un petit peu plus le dynamisme. Je ne sais pas si tu vois le début, la fin, avec cette courbe rouge là, pour vraiment accentuer le mouvement. C'est parce que quand un personnage est trop droit, hein, par exemple si j'aurais dessiné une ligne d'action droite comme ça, bon, si j'arrive, une ligne d'action droite comme ça, bah, on aurait l'impression qu'elle serait trop statique, donc ça serait trop ennuyeux. Donc ici, je décide de couper un petit peu, de pivoter et d'exagérer un petit peu plus ce pied en avant, même si anatomiquement, perspectivement, c'est pas très juste, mais c'est pas grave, on s'en fout. L'idée ici, c'est voilà, de donner plus de dynamisme, donc on casse un petit peu le côté, on va dire le côté juste du dessin. Une fois avoir dessiné le personnage avec une pose dynamique, là, je me pose comme question, comment je vais rendre cette silhouette dynamique, hein, c'est ça qui est intéressant, tu vois, parce qu'au départ, hein, si tu as remarqué, la silhouette était plus par là, donc ça donnait une impression un petit peu trop plat, ce qui fait que hein, j'ai décidé de, tu vois, utiliser le drapé pour rendre la chose encore plus dynamique, tu vois, d'avoir cet arc qui rend le dessin beaucoup plus esthétique à l'œil. Donc ici, je continue, je cherche des grandes lignes de force très dynamiques, ici. On a une impression où il y a le vent aussi qui pousse un petit peu sa robe et ça rend la scène un petit peu plus épique en quelque sorte. C'est comme si elle était sur une falaise en train de lancer un grand pouvoir magique dans un champ de bataille, je sais pas, tu vois. Et ici, ce que j'aime bien aussi avec ça, le sceptre que j'ai dessiné, je sais pas si ça s'appelle comme ça, le bâton. Donc ici, c'est d'utiliser des pattes du corbeau comme symbole pour ce personnage-là. Mais il y a aussi ici le triquetra, qui est le symbole de la sorcière. Donc ici, on a plusieurs symboles qui racontent une histoire sur le personnage. C'est ça qui est intéressant. C'est quand tu regardes ça, ça fait penser tout de suite à Charme. Donc tu dis tout de suite que, ah oui, c'est une sorcière. Et là, tu vois tout de suite que, ouais, bah, elle contrôle des corbeaux. Je sais pas, elle doit avoir des pouvoirs de corbeau qui appuient en plus par les plumes. Ça ressemble pas à des plumes, c'est plus des tiges de feuilles, je sais pas, mais pour l'instant, oui, c'est juste poser un petit peu les masses, les grosses formes de détails sans trop me complexifier. Donc voilà, tu vois ici, je décide qu'elle ait des ongles beaucoup plus longs. Donc je me dis, tiens, ça pourrait la rendre un peu plus féminine, un peu plus sauvage, avec des ongles longs et bien agressive comme personnage. Donc là, ce que tu vois, c'était mon dessin sur iPad. Donc ce que j'aime bien dessiner sur iPad parce que ça permet d'être beaucoup plus libre, d'avoir un geste beaucoup plus détaché. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est clarifier mon personnage. Donc ici, je vais sur Photoshop. Et là, on va essayer de clarifier, spécifier et bien détailler les éléments. Donc ici, ce que je décide de faire, c'est de m'attaquer directement à son visage. Donc là, je réfléchis surtout sur le maquillage, hein. Je m'inspire d'Eva Green, mais tu vas voir, c'est pas du tout ressemblant parce que le maquillage va casser cette ressemblance-là. Donc évidemment, je m'attarde pas sur la ressemblance de ma sorcière. Donc ici, je dessine juste quelques plumes pour avoir une idée globale, hein. Tu vois, je dessine pas encore la version finale ici, hein. Et voilà, ça me permet d'avancer et de tester les formes, hein. C'est surtout pour voir si le design de mon personnage fonctionne ou pas. Une petite astuce qui peut t'aider, c'est d'imaginer vraiment ça, c'est comme si c'était un plan, tu sais, ça me permet vraiment de décider. Tu sais, ça permet vraiment de simplifier la vision des plumes. Je sais que dessiner en perspective, c'est compliqué, mais tu vois, imagine juste que c'est un ruban. Donc un ruban qui tourne comme ça, donc tu vois, on a un ruban, hop, qui va là. Et ensuite, tu sais, cette ligne-là, elle part de l'autre côté. Et ce qui fait qu'on a une forme comme ça, en 3D. Et du coup, en fait, ce qui est simple par la suite, c'est que tu as juste à dessiner ta plume par-dessus. Tu vois, la forme, elle repart par là, ainsi de suite. C'est ce que je fais sur tous les plumes. Et tu vas voir, c'est un long travail, mais c'est très simple comme manière de dessiner. Et je te recommande vraiment de réfléchir en plan quand tu dessines ce genre de choses qui sont très compliquées. Et là, comme tu peux le voir,
la masse ici est un petit peu trop plate. Tu vois, c'est une espèce de boule comme ça là. On dirait un haricot géant. Hop, voilà. Ici, l'idée, c'est surtout de donner ça d'une manière un petit peu plus dynamique. Donc, tu vas voir, de rendre ça beaucoup plus dynamique, tu vois. J'essaie vraiment de sculpter la forme. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de forme qui est un petit peu plus pointue, tu vois. C'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup moins ennuyeux comme forme. Donc ici, on a plus un espèce de croissant. Donc voilà, évite les haricots, dessine des croissants. Et tu vas voir ensuite que je vais redessiner encore par-dessus. Hein. Il y a plusieurs couches dans ce dessin-là, mais il faut juste poser correctement ces idées-là, étape par étape, tu vas voir. C'est très long de faire ça, mais la manière de dessiner est tellement fluide que le temps, tu ne le vois pas passer parce que tu ne rencontres pas vraiment de difficultés. Hein. C'est tu dessines, tu dessines, tu dessines, tu dessines très lentement, mais de manière très fluide, et ce qui fait que tu progresses très facilement. Là, je commence à clarifier un petit peu plus le personnage. Donc ici, pourquoi je dessine une espèce de faucille, en quelque sorte, comme c'est une sorcière celtique. En fait, c'est les druides. Les druides, ils utilisent une espèce de faucille pour couper en fait des plantes. Donc elle aussi, en fait, elle était une ancienne druide. Enfin, elle ne pouvait pas devenir druide parce qu'il n'y avait que des hommes qui étaient druides. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la sorcière en quelque sorte. Donc ici, ça permet de clarifier, de donner un élément historique à ce personnage-là. Et ça permet aussi de détailler. Ici, je rajoute des fioles magiques aussi. J'aime beaucoup rajouter ça. Ici, je commence à placer les ombres. C'est juste pour voir un petit peu les masses, hein, pour voir si vraiment j'ai bien composé le personnage, que la composition fonctionne. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre que le dessin, c'est pas seulement la justesse, hein, mais il y a aussi un côté graphique. Hein. C'est si tu poses une forme ici, qu'est-ce que ça rend dans la composition, dans le dessin global, et ce qui me permet vraiment de voir si le personnage fonctionne ou pas, tu vois. Donc ça donne ça. Ici, on a vraiment une composition avec des grosses masses noires. Hein. Donc ici, on a une masse qui pointe vraiment ici, là, ce que j'aime bien. Et tu vois, ici, on a des espèces de triangles. Le truc qui est intéressant, c'est que ce triangle-là, c'est comme une flèche en quelque sorte. Hein. Ça pointe ton regard vers sa tête. Tu vois, ça pointe ici. On a aussi des espèces de plumes ici, là, tu sais, on a une espèce de forme comme ça, d'arc. Et ce qui fait que, hop, on pointe le regard ici. On a aussi une espèce de triangle ici, ça pointe le regard ici. On a ici, ça pointe le regard ici, en majorité. On a aussi cette forme-là. Cette forme-là, en fait, c'est vrai qu'on a une espèce de triangle avec un pic qui part de ce sens-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette grande forme-là, en fait, elle amène le regard vers le visage qui donne vie à l'ensemble du personnage là, avec sa pose d'attitude, évidemment. Ici, je décide de dessiner le visage de ma sorcière. Hein. Au départ, c'était juste un visage de base. Là, ce que je décide de faire, c'est vraiment de dessiner le visage final. Hein. Le final, donc là, je dessine vraiment au propre. Hein. Donc, je suis parti m'inspirer d'Eva Green. Je ne vais pas chercher à être trop ressemblant. Ce que j'aime bien chez Eva Green, c'est surtout, tu sais, ses joues, en fait, qui sont très très fines, et ça lui donne un air assez sévère quand même. Hein. Tu vois, je l'imagine vraiment qu'elle est chauve. Hein. C'est vraiment intéressant de faire ça. Tu vois, tu te dis juste que, tiens, je l'imagine chauve, et comme ça, je dessine par-dessus les cheveux. C'est beaucoup plus simple, parce que souvent, quand tu dessines, tu oublies souvent le volume derrière la tête, ce qui fait que tu dessines un crâne qui est tout plat. Ici, l'idée, c'est voilà, décider une chose à la fois. Tu vois, je dessine la tête, je réfléchis sur l'anatomie de la tête, où sont ses oreilles. Même si on ne voit pas ses oreilles, je dessine ses oreilles quand même. Ça me permet de vraiment comprendre où sont positionnées les formes. Je ne me gêne pas à déplacer les éléments, tu vois, restructurer les choses. Hein. J'utilise vraiment le plein potentiel de Photoshop pour pouvoir tricher, ainsi de suite. Hein. Évidemment, en traditionnel, tu ne peux pas faire ça, mais en traditionnel, tu fais plus attention à tes dessins, donc tu fais moins d'erreurs en tradi. Sur Photoshop, en digital, comme on peut retoucher de manière presque illimitée. Hein. Comme ça, j'ai pas cette peur de me foirer, j'ai pas cette peur aussi d'avoir le trait parfait ou de me dire oh merde, faut que je recommence. Du coup, juste là sur Photoshop, ça me permet de corriger très facilement, très rapidement, tu sais. Surtout le placement des yeux, voilà, au départ, cette impression de loucher un petit peu. Et juste ça, tu règles les problèmes, quoi. Tu vois, c'est très simple, hein.
Tu fais les choses d'une manière très très simple, une chose à la fois, tu réfléchis une chose à la fois. En fait, c'est une espèce de combinaison de Lego. Hein. Tu fais une chose simple, tu combines avec un autre truc simple et à force, ça fait un personnage complet. Là, je me suis posé une question, c'est est-ce que les Celtes, à cette époque, savaient faire du verre? Et en fait, j'ai compris que non, pas du tout. Ils savaient pas faire des... en fait, ils savaient faire des bijoux en verre, mais ils savaient pas souffler dans le verre, ce qui fait qu'ils pouvaient pas avoir de verre pour boire. En fait, ils pouvaient pas avoir des bouteilles en verre en quelque sorte. Donc, c'est complètement faux ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que j'ai par la suite enlevé les fioles de mon dessin et du coup, je lui ai fait une espèce de sacoche, tu sais, une petite bourse comme ça. Donc je lui ai en fait deux. Ensuite, je cherche des faucils. Tu vois, j'aime bien aller sur Etsy, c'est super intéressant sur Etsy parce que tu as vraiment des gens qui adorent en fait faire de l'artisanat comme ça là. Et en fait, ils fabriquent eux-mêmes leurs faucils et ils les vendent sur internet. Donc tu vois, c'est super intéressant de voir les gens comme ça. Mais après, il faut faire attention. Hein. Sur Etsy, le problème c'est comme c'est fait par des amateurs, c'est un petit peu trop fantaisiste. Parfois, parfois, tu es très éloigné de la réalité, ce qui fait que c'est du design un petit peu kitsch. Il faut vraiment faire attention chez les choses. Et là, ce que je vais rajouter, c'est les champignons. Je ne sais pas si tu connais mon histoire, c'est que en fait, cette sorcière-là a piqué des pouvoirs d'un autre sorcier, enfin, d'un autre druide qui utilise des champignons comme pouvoir magique. Donc elle utilise des champignons pour transformer les gens en zombies. Donc là, elle tient un champignon. Là aussi, j'ai piqué le design de ce champignon-là sur un de mes stagiaires. Il a sculpté ce genre de champignon-là pour un jeu vidéo. Je lui ai piqué cette forme de champignon-là parce que j'avais pas envie de designer une petite forme de champignon. Mais là, ce que je trouve intéressant dans cette forme, on a des espèces de pics ici, là. Du coup, ça rend le champignon un petit peu maléfique, tu sais, un petit peu agressif comme forme. On sent tout de suite que c'est pas quelque chose de gentil, quoi. Et je lui rajoute quelques boutons de plus, de la pue, je sais pas, en fait c'est ça qui transforme les gens en zombies. Donc ici, tu vois, comme c'est son pouvoir magique, hein, la symbolique c'est ici, c'est que comme son pouvoir magique vient de son sceptre, donc on a ici des champignons. Donc ici, en fait, c'est comme si les champignons faisaient partie de son pouvoir. Hein. Ça permet de vraiment créer une certaine cohérence dans l'histoire de ce personnage-là. Donc, il y a des champignons un petit peu partout sur son sceptre. Et c'est là aussi j'ai décidé d'enlever en fait l'espèce de fil ici, là, tu sais, avec les os, parce que ça faisait trop de détails. Et les champignons ici, ce que j'aime bien, ça permet de donner plus de silhouette et ça rend la chose un petit peu plus intéressant à l'œil, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas hein, à commenter en commentaire ce que tu penses de mes idées, de mes choix de design. Si tu trouves que c'était une bonne idée, une mauvaise idée, n'hésite pas hein, à en parler comme ça. Donc voilà, ici tous les idées sont mises en place, l'attaque avec les plumes. Hein. Voilà, tu vois, c'est du gros travail, hein. Ça m'a pris plusieurs heures pour faire ça. Mais c'est encore à l'état de brouillon, hein, parce que là il y a trop de détails. Et ensuite là je reclarifie derrière. Tu vois, je le dessine au propre. Donc voilà, ça c'est le résultat d'une journée de travail. Mais le problème, c'est ça le gros relais, c'est là où ça m'a fait chier, c'est qu'il y a trop de détails. Il y a trop de détails, comme je t'ai dit juste tout à l'heure, hein, quand il y a trop de détails, c'est plus du bruit que du détail. Donc ici, on comprend plus rien. Même si c'est bien dessiné, les plumes sont bien positionnées, voilà, c'est riche en détails, c'est joli à l'œil. Le problème, c'est que trop de détails ici, ça ressemble plus à rien, ce qui fait que j'ai décidé de recommencer. Ça fait chier recommencer, mais j'ai aussi enlevé, tu sais, les espèces de plumes ici, là. Donc ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est quelque chose de moins détaillé. Tu vois, du coup, on a beaucoup plus de structure ici, tu vois, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus léger. J'ai recommencé 3 fois, hein. Ça, c'est le 3e dessin que j'ai fait. Hein. Donc vraiment, n'aie pas peur de recommencer parce que ton personnage, si tu te tiens, faut pas avoir peur de recommencer les détails. De toute façon, il y a juste ça que j'ai recommencé. Hein. Comme ça permet aussi à ton spectateur de bien comprendre les formes. Tu vois, avec des belles courbes et tout, tu vois, j'ai vraiment pris du temps. Ça m'a pris 2 jours pour faire les plumes, juste pour faire ce petit détail-là. Donc voilà, faut être patient. Là, je commence à dessiner la version finale de mon personnage, hein, avec beaucoup plus d'épaisseur sur la ligne, tu vois, ça permet de bien donner forme à tout ça et ça permet de donner de la profondeur aussi, tu sais, avec des masses, des grandes masses noires ici, là. Je t'expliquerai plus tard le style comics. Hein. Ici, moi, mon style préféré, c'est le style comics. Pourquoi? C'est juste le style le plus simple, le plus efficace.
le plus fun aussi à moi pour dessiner. Hein. C'est pas parce que je trouve ça beau ou quoi que ce soit. Enfin, si, c'est beau quand c'est bien utilisé. J'en ferai une vidéo sur ça, sur le style comics, avec des exemples et tout, t'inquiète pas. Donc ici, je m'attaque à ces chaussures. Hein. C'est un élément que je redoutais vraiment, mais vraiment, parce que, comme je t'ai dit, hein, les Celtes, ils n'étaient pas très bons en chaussures. Donc ici, j'ai essayé de lui dessiner quelque chose de plutôt joli, qui correspond bien. Mais le problème aussi, c'est que je voulais dessiner une chaussure inspirée du réel et rajouter des espèces de griffes d'oiseaux ici, là. Je galère un petit peu, je trouve pas les formes qui me plaisent, je trouve ça un petit peu kitsch finalement. Et du coup, j'ai décidé d'enlever cette idée-là. Hein. C'est ça qui est dur. Hein. T'as une bonne idée de départ, mais faut l'enlever parce que ça correspond plus, ça fonctionne pas vraiment. Du coup, j'ai décidé de lui faire des sandales. J'espère que tu aimes bien voir les pieds. Ici aussi, hein, je dessine très simple, hein, j'essaie de bien simplifier les pieds. Et je fais attention aussi à ne pas lui faire des pieds d'homme. Hein. Souvent, on a tendance à trop dessiner et ce qui lui fait des pieds d'homme. Donc, en dessin, c'est différent de la réalité. Il ne faut pas tout dessiner. Et ce qui est important à savoir, c'est que ce qui n'est pas dessiné, hein, ce qui n'est pas dessiné a autant d'importance que ce qui est dessiné. Hein. Si tu dessines trop, ça va rendre la forme très moche, très laide. Ce qui fait qu'il faut plutôt chercher à effacer que dessiner. C'est ça qui est super en dessin et c'est ça aussi qui est dur, c'est que tu n'as pas besoin de tout dessiner pour faire comprendre quelque chose dans un dessin. Donc ici, je teste plein de formes différentes. Hein. Tu vois, je les dessine. Au début, je me suis inspiré à des écailles, des espèces d'écailles de pattes de poulet et donc plein de formes différentes. Mais ça fonctionne pas trop, je suis pas très fan. Et ça fait trop une espèce d'armure bizarre et tout. Je suis parti chercher sur quelque chose de plus simple finalement et je trouve que ça fonctionne pas mal, hein, ça là, on reste simple. Même si ça rentre pas, enfin les Celtes ne portaient pas ce genre de chaussures là, c'est pas grave, il faut savoir faire des concessions. Hein, Donc ici je commence à détailler aussi les champignons. Donc tu vois ça c'est la forme finale de mes champignons là, avec des pustules et tout là. Pas une forme un petit peu, c'est fait exprès pour que ça soit moche, que ça fasse peur. Tu vois, quand tu vois ça, t'as pas envie de tout manger. Hein. C'est pas le même champignon de Paris. Hein. Donc là, je suis revenu sur une idée de départ que j'avais. Tu sais, si tu te souviens bien, c'est que je voulais dessiner des espèces de plumes un petit peu partout comme ça là. Là, ce que j'ai décidé de faire, c'est dessiner d'une manière un petit peu plus esthétique, un peu plus raffinée. C'est cette idée-là que j'ai trouvée dans un concept art de Riven, dans un jeu vidéo d'un autre artiste. Je lui ai piqué l'idée et je me suis approprié son idée pour dessiner sur ma sortir-là avec les codes graphiques de mon univers. Donc j'ai dessiné quelque chose de beaucoup plus... je trouve, hein, ça rend la chose beaucoup plus esthétique, beaucoup plus jolie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Je suis vraiment content d'avoir trouvé l'idée. Là, je commence à finir l'ancrage de mon personnage, là, avec des grosses masses noires et tout. Et là, on passe à la colorisation. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par ombrer le personnage hein, en valeur de gris, tout simplement. Hein. Comme ça me permet de travailler, comme je t'ai dit au départ, hein, je ne me considère pas comme quelqu'un d'intelligent. Hein, je fais une chose à la fois. Donc ici, je sépare l'ombrage et la couleur. Là, je lui fais une lumière vraiment dramatique, tu sais, une lumière tranchée là. Là, par contre, c'est important de connaître l'anatomie, c'est important de connaître les volumes hein, pour bien dessiner ça. Donc ici, on a une lumière qui vient de derrière et une lumière qui vient de devant, ce qui permet de bien éclairer le personnage dans un environnement. Donc ici, au départ, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de partir sur des couleurs assez sombres, hein, ça donne le côté maléfique. Donc ici, on a une couleur violette et une couleur bleue et j'hésite à mettre une troisième couleur qui est le noir ici là avec quelques éléments dorés. En fait l'or ici ça permet de relever un petit peu le contraste, un petit peu quand tu mets tu sais du persil sur ton plat, bah, c'est pareil en fait. le persil bah, en fait c'est l'or ici, ça permet de donner un petit côté vert, enfin, doré ici, un petit côté enfin, pour ton plat hein, le petit côté vert et ça fait ressortir le personnage. Ici, je décide de dessiner la peau et je vais m'inspirer, je vais donner un air diaphane à ce personnage-là. Pourquoi c'est parce que le côté vraiment blanc de sa peau, ça lui donne un air un petit peu détaché, je dirais pas déshumanisé, mais ça fait vraiment un contraste avec ce personnage. Les yeux rouges. Tu vois ici là, c'est comme si elle était morte. On dirait qu'elle est froide en fait. C'est surtout ça que je voulais créer. Elle est froide, comme si c'était, elle est morte. Elle n'a pas d'âme en quelque sorte.
Mais tu vois, je reste toujours, je laisse toujours un petit peu de chaleur, tu vois, un petit peu de teinte orangée dans sa peau. Là, j'ai testé plusieurs lumières, mais je suis resté sur le rouge, rose foncé là. Je trouve que ça donne un air dramatique. J'aime beaucoup là. Un petit peu de brouillard comme ça là, ça donne un côté vraiment sombre, mystérieux, agressif, dangereux surtout. Hein. Donc ici, j'aime beaucoup cette étape-là de colorier les plumes. Donc ici, j'ai placé plusieurs couleurs différentes pour vraiment rendre ces plumes-là brillants, qui attirent l'œil, quoi. Là ici, je fais les champignons, hein, évidemment pour qu'on sente que le champignon soit vénéneux. Hein, on le fait rouge, hein, c'est l'inconscient collectif là, hein, qui a décidé la couleur des champignons. Le côté brillant des pustules, c'est comme si tu vois, si tu appuies sur le champignon, il y a du pus qui sort. Hein. Faites bien attention. Faut pas les manger. Donc évidemment, dans les zombies, hein, ils auront du pus partout comme ça, bien dégueulasse. Et ça t'éclate au visage hein, si tu les touches. Ici là, tu sais, sur ça, je ne l'ai pas trop mis en valeur. Normalement, je pourrais mettre plus en valeur, hein, mettre un petit peu plus de lumière rouge ici pour vraiment qu'on puisse vraiment voir la tête et le sceptre. Mais comme je t'ai dit, hein, le plus important, c'est qu'on puisse voir le visage en premier. Ce qui fait que ici, tu vois, on a vraiment un contraste. Ici, là, blanc, sombre, et ici, moyen. Ce qui fait que, paf, quand tu regardes ça, tu regardes tout de suite le visage et tu découvres le reste par la suite. C'est toujours le premier regard qui est le plus important. Là, comme tu peux le voir, je vais refaire aussi ses jambes parce qu'en fait, je trouve hein, que le problème, c'est que c'est trop vide ici, là. On a un espace qui est trop vide ici et ici, et en plus on a un espace ici qui est plutôt vide. Ce qui fait que je me suis dit tiens, ça serait intéressant de détailler les jambes en rajoutant des tatouages. Donc ici je fais quelques essais de tatouages différents. Faut pas trop en mettre, sinon ça fait trop kitsch. Donc il faut trouver le juste milieu, tenter plusieurs formes différentes. Tu sais, je suis parti retourner sur Pinterest, chercher des symboles pour faire les tatouages. Hein. On n'invente pas des symboles comme ça. Hein. Donc ici je suis parti voir des symboles celtes. Donc pour intégrer à ce personnage-là, faut pas trop en mettre non plus, hein, sinon ça casserait tout le design du personnage. Faut trouver de bons trucs et faire plein de tests, tester pour trouver ce qui convient le plus. Donc là j'ai trouvé deux formes. Ce que j'aime bien ici, bah, du coup comme d'habitude encore, hein, des espèces de triangles ici, là, ça donne un air agressif. Et ici c'est un symbole celte qui veut dire, je crois, la nuit. Donc on peut dire que ça correspond au personnage, hein. Nickel. Voilà, je vais rajouter un petit peu plus de rouge. J'aime bien le rouge avec le violet. En fait, ça donne un air beaucoup plus sombre, tu sais. Ça rentre aussi en corrélation avec les champignons rouges. Donc voilà, ça matche plutôt bien. Voilà, là, ce qui me plaît le plus, c'est d'enregistrer le PNJ final, hein, l'image de sortie finale que je vais publier. Enfin, c'est super cool quand tu atteins ce résultat-là. Quand elle est terminée. Donc je me permettre aussi de faire une présentation. Ce que j'aime bien faire, c'est une présentation finalisée de mon personnage. Voilà le personnage fini. Je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Hein. J'espère que j'ai réussi à le côté, tu sais, c'est le côté un petit peu femme séduisante, charismatique, qui utilise sa beauté pour vraiment contrôler les hommes et qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, qui a un puissant pouvoir. J'espère que j'aurai réussi, hein, le côté sexy, mais sans trop oser non plus. En tout cas, ça m'a bien plu hein, de dessiner ce personnage-là. J'ai vraiment apprécié, surtout au niveau des plumes, même si j'en ai chié. J'ai réussi quand même et le résultat est plutôt cool. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Je m'auto-éloge. N'hésite pas à me donner ton avis. Si tu as envie d'en savoir plus sur le dessin de personnage, hein, tu vois, je t'ai montré comment moi je dessine un personnage du début jusqu'à la fin. Mais je t'ai pas aussi expliqué vraiment les choses en profondeur. Donc si tu as envie d'en savoir plus, je fais des mini-cours par email que j'envoie, il y en a 12 que j'envoie dans ta boîte mail. Donc pour t'inscrire à ces emails là, il faut juste cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo là, tu tomberas sur une page où il faut juste rentrer ton email et pour recevoir ces cours. Tu t'en apprendras beaucoup sur le design de personnages et vraiment des choses qui sont très importantes. Il faut juste que tu comprennes que le dessin n'est pas suffisant pour dessiner des bons personnages, il faut aussi apprendre d'autres choses, notamment la composition et le langage des formes pour vraiment avoir les outils complets pour dessiner un bon personnage de fantasy. Donc, si t'intéresse d'aller plus loin, je te dis à tout de suite dans mes emails privés. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!